Voilà, mon frère Max, tu as toute la place et toute la liberté de partager ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Merci Nathanaël, merci. Voilà, bonjour chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, nous bénisse ensemble. C'est une joie en effet de se retrouver dans cette communion fraternelle avec vous. Comme je disais au premier culte, nous nous retrouvons avec les pasteurs tous les mois ici même. C'est l'église d'Aix-en-Provence qui nous accueille et c'est une joie, au-delà de la réunion des pasteurs, de voir des frères et des sœurs. Et donc je remercie votre pasteur Nathanaël et son épouse Marilyn pour leur invitation, l'équipe pastorale. Que Dieu nous bénisse ensemble tout au long de cette journée. Nous nous réjouissons avec mon épouse Kelly de ces moments fraternels avec vous. Vous avez les salutations, vous me permettrez, de vos frères et sœurs de la ville de Grasse. Donc ils me chargent de vous transmettre leurs salutations et c'est avec joie que nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin. Je vais vous proposer de lire avec moi dans les évangiles. Nous allons lire ensemble dans Jean au chapitre 8. Si je devais donner un thème à la méditation de ce matin, je dirais là où une transformation des profondeurs. Profondeur de notre âme, profondeur de notre vie, une transformation de la part du Seigneur à travers son esprit. On va le lire ensemble, un premier texte qui nous servira d'introduction pour poser un petit peu le cadre de notre méditation. Ensuite, on lira d'autres textes et on terminera avec un exemple pour bien comprendre ce dont il s'agit ici. Jean chapitre 8, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle, au verset 30 jusqu'au verset 32. Jean chapitre 8, verset 30 à 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Amen. On connaît tous donc ce texte de l'Écriture, notamment « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Je voudrais ici voir avec vous certains aspects importants qui touchent le travail que Dieu fait en nous à travers son esprit. Le Seigneur Jésus, sans reprendre tout le contexte ici, s'adresse à ceux qui ont cru en lui. Le texte nous le précise, plusieurs crurent en lui. Il a parlé, les gens ont entendu son discours, ils ont été interpellés, la foi a pris forme en eux et ils ont cru dans le Seigneur Jésus-Christ. Et le discours du Seigneur ici, vis-à-vis justement de ceux qui ont cru en lui, consiste finalement à les entraîner sur le chemin d'un travail plus profond, au-delà de ce qu'on pourrait voir ou ce qui peut y paraître. Le Seigneur veut les entraîner dans cette réalité-là en ce qui concerne l'œuvre du salut. Et c'est très intéressant et très important pour nous, parce que si nous avons cru, nous pouvons donc faire un lien avec cette réalité-là et comprendre que quand nous avons cru, le Seigneur a commencé un travail en nous, un travail profond. Et ce travail profond, on va le voir ensemble, le Seigneur ici va l'indiquer, va en parler, indiquant simplement que le simple fait de croire ne suffit et que cette conviction du cœur doit être accompagnée, elle doit être appuyée, si on veut qu'elle soit efficace, elle doit être appuyée par une réalité permanente qui consiste justement à construire solidement sur la base de la parole de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur peut leur dire dans ce texte, « Si vous demeurez dans ma parole, si vous restez dans ma parole, si vous prenez le temps de non seulement la recevoir, de la vivre, le Seigneur rajoutera à cela une conséquence qui en découle, vous serez mes disciples. » Ici, le Seigneur livre son cœur et il met en évidence ce réel désir qu'il a de faire des disciples. Le disciple, c'est celui qui apprend. Le disciple, c'est celui qui reçoit des instructions. Et du reste, si on reprend le contexte, on voit quand même que c'est particulier de le dire dans ce texte à ces Juifs qui ont cru. Dans la société juive de l'époque, bien sûr, il y a des synagogues, il y a des rabbins, des rabbis, maîtres, ainsi de suite. Et là, le Seigneur dit, si vous croyez dans mes paroles, vous serez mes disciples. Et là, vraiment, dans le texte hébraïque, on parle des Talmidim, il dit, vous serez mes disciples.
il indique là une direction dans laquelle il souhaite les entraîner, une direction qui ressemble un petit peu à un effet entonnoir, où petit à petit, il va aller avec eux dans ce qui est profond pour pouvoir leur permettre d'avoir une foi solidement établie, d'avoir une relation avec Dieu qui porte du fruit. À cela, le Seigneur va adjoindre une conséquence évidente par rapport à l'attachement à sa parole, par rapport au fait de devenir ses disciples. Il rajoute une conséquence évidente, c'est « vous connaîtrez la vérité ». Vous êtes mes disciples, vous vous attachez à ma parole, et par cet attachement, vous connaîtrez la vérité. Et il leur dit, cette vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. On pourrait réfléchir autour de cette réalité-là, mais la seule vérité qui vaille la peine, la seule vérité qui pour nous a de l'importance, c'est celle du Seigneur. C'est celle du Seigneur qui amène et qui nous communique, je dirais, une révélation de non seulement sa pensée, mais aussi de sa volonté. Et ce, dans tous les domaines de notre vie. Croire, c'est une étape. Demeurer dans sa parole, devenir ses disciples, c'est une autre étape. Mais il y a une autre étape qui consiste à dire, vous allez recevoir ma parole, et c'est la vérité de la parole de Dieu qui va vous éclairer. Le psalmiste dira, ou un des textes dans l'Ancien Testament, dit, la révélation de tes paroles éclaire. Le Seigneur veut éclairer. Mais s'il devait le faire dès le départ, je crois que chacun d'entre nous, on dirait, Seigneur, c'est trop. Je ne suis pas capable. Mais plus l'on avance avec le Seigneur, plus l'on prend conscience de choses, plus l'on grandit dans cette réalité, à travers notre communion avec lui, plus nous sommes transformés. Et celui qui est, je dirais, le vecteur de ce travail de profondeur en nous, c'est le Saint-Esprit. Nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, et je lirai à partir du verset 13, très simplement, Jean chapitre 16, verset 13. Il est écrit ceci, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Alléluia. L'Esprit de vérité. Jésus va bientôt partir. Il dit à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais vous envoyer un autre consolateur, le Saint-Esprit. » Et il dit, l'Esprit de vérité. On parle de la vérité qui affranchit. Il dit, je vous enverrai l'Esprit de vérité et lui, il vous conduira dans toute la vérité. Il y a là une notion évolutive. Non pas que la vérité de Dieu change, mais c'est nous qui, en grandissant petit à petit, nous comprenons de mieux en mieux ce que le Seigneur a le désir de nous expliquer à travers notre communion avec lui par le Saint-Esprit. Ce que je disais à mes enfants ou ce que je dis à mon fils qui a 6 ans aujourd'hui n'a pas la même portée que ce que nous pouvons dire à notre fils qui a 20 ans. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes capacités de recevoir ou d'appréhender ce qu'il leur est dit. Celui qui a 6 ans lui dira certaines choses qu'il est en capacité de recevoir, mais plus ils grandissent, plus on va décortiquer davantage et on va aller plus en profondeur avec nos enfants. Bien, le Seigneur, il en fait de même avec nous. Il travaille, il œuvre à travers son esprit, nous conduisant dans toute la vérité petit à petit. C'est un ensemble. Croire, demeurer dans sa parole pour devenir ses disciples et recevoir, connaître la vérité. Il y a un exemple qui m'a interpellé et que j'aimerais partager avec vous, c'est la structure du parfum. Grasse est appelée la capitale mondiale du parfum. Et je disais ce matin au premier culte, souvent il y a eu ce jeu de mots que certains frères me donnent et me disent « à Grasse, il y a la grâce ». Effectivement, à Grasse, il y a la grâce de Dieu, comme il y a la grâce de Dieu au milieu de vous et partout dans notre pays de France et au-delà, il y a la grâce de Dieu. Et la ville de Grasse, donc, est une ville où il y a beaucoup de parfumerie et travaille le parfum. Et ce que je vais vous lire ici n'est pas de moi, mais je l'ai vu dans un article qui m'a interpellé et qui m'a fait réfléchir au sujet justement de cette structure du parfum et de l'ensemble de ce qu'on peut y trouver. Par exemple, ce qu'on découvre, c'est que la pyramide olfactive se compose de 3 notes.
Quand vous avez un parfum, vous avez 3 notes qu'il y a derrière tout cela. Une femme qui a travaillé dans le domaine de la parfumerie me surveille, mais je pense que je ne dirai pas trop de bêtises. Eh bien, vous avez 3 notes. Vous avez la première note, c'est la note de tête. La deuxième, c'est la note de cœur. Et la troisième note, c'est la note de fond. Voilà, ces 3 éléments-là composent la pyramide olfactive. Alors, je me permets de vous expliquer un petit peu cela et vous comprendrez ce à quoi je veux en venir. En fait, ces 3 notes correspondent à différentes senteurs d'un parfum. Donc, de la plus évanescente à la plus persistante. La note de tête, au débouchage du parfum ou de la vaporisation, c'est la première odeur que vous avez. C'est la note de tête. La caractéristique, c'est que c'est une vive explosion de senteur qui vous arrive comme cela d'un coup, mais elle est très volatile. Elle est très volatile, elle ne dure que quelques minutes. Et j'ai trouvé cela très intéressant parce que croire en Jésus, c'est très important. Mais rappelez-vous la parabole du semeur. Un semeur sorti pour semer. Alors certains ont cru, bien entendu, un autre avec joie. Mais voyez-vous, pour certains, ça a été d'une très très courte durée. Et j'ai trouvé intéressant finalement cette note de tête, quelque chose qui nous arrive comme cela et on a besoin d'aller plus loin. Et le Seigneur Jésus, c'est ce qu'il veut. C'est amener ceux qui veulent marcher avec lui à aller plus loin. Alors on arrive sur la note de cœur. Les notes de cœur mettent plus de temps à se développer, mais elles sont plus persistantes. Notes de cœur. Elles viennent juste derrière la note de tête. Ce sont des odeurs moins intenses, mais qui se développent pendant plusieurs heures jusqu'à l'évaporation de la note de tête. Elles donnent ces notes de cœur, elles vont donner le thème principal du parfum, fleuri, épicé, fruité. Mais ça encore, ça ne suffit pas. Dans le parfum, vous avez la note de tête, la note de cœur, et il manque un autre aspect, c'est la note de fond. Et la note de fond, c'est la plus importante parce qu'elle est la plus tenace. C'est la note la plus tenace. Elle vous accompagne et elle persiste tout au long de votre journée après la vaporisation du parfum. C'est cette note de fond qui reste imprégnée aux vêtements. C'est cette note-là qui reste, c'est celle qui demeure. C'est une note finale, comme ils disent, qui détermine souvent si l'on apprécie ou non un parfum. Alors vous me permettrez une comparaison avec ce que nous avons lu et ce que je vous explique ce matin. La note de tête pourrait ressembler à cela, croire en lui, croire en la parole que nous avons entendue. Mais il faut aller plus loin, c'est la note de cœur, demeurer dans sa parole pour devenir ses disciples. En effet, on s'attache à Jésus par le cœur. C'est une note de cœur. Mais là encore, ça ne suffit pas. C'est un tout. Il manque la note de fond. Et la note de fond, si je reprends mon texte de tout à l'heure, c'est connaître la vérité et la vérité nous affranchira. Là, on touche le fond. On est au cœur du travail que le Saint-Esprit souhaite faire dans nos vies. J'ai observé ce travail souvent dans ma propre vie, dans la vie des chrétiens. J'ai observé que le Seigneur ne se contentait pas juste de nous avoir sauvés. Il ne se contente pas juste de faire de nous ses disciples. Il veut travailler en profondeur. Alors, vous me permettrez donc de prendre un exemple, celui de l'apôtre Pierre. On connaît tous l'apôtre Pierre, fougueux, vif, et ainsi de suite. Et l'apôtre Pierre s'entend dire par le Seigneur dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, verset 32, Luc chapitre 22, verset 32, il est écrit ceci, c'est le Seigneur qui parle, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, et dans une autre version, il est écrit quand tu seras converti, affermis tes frères. » Alléluia. Quand tu seras revenu, quand tu seras converti, le texte d'origine le traduit de cette manière-là aussi. En fait, le Seigneur lui dit quand tu auras appris, quand tu auras compris. Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que tu comprennes, quand ton âme aura été amenée à se regarder elle-même, c'est une des variantes
de la traduction qui donne cette réalité-là, quand tu auras fait ce travail d'introspection sur toi-même, en fait, quand tu seras allé dans les profondeurs de ta propre vie, de ta propre âme, alors tu sauras affermir tes frères. Tu pourras les encourager, tu pourras les fortifier. Tu seras pour eux une source finalement d'encouragement. C'est avec l'apôtre Pierre donc que j'aimerais rester et voir avec vous ce travail et cette transformation des profondeurs. Profondeur de nos âmes, profondeur de nos vies. Il y a dans la vie de l'apôtre Pierre plusieurs moments. Il y a eu plusieurs moments importants où il a été confronté aux réalités de ses propres profondeurs. Plusieurs moments et plusieurs épisodes comme cela que nous rapporte l'Écriture, où l'apôtre Pierre est confronté aux sentiments de son cœur, aux attitudes qui sont les siennes, et à travers lesquelles Dieu, par Jésus-Christ, lui montre la vérité qui est celle de Dieu, et non pas sa vérité à lui. Mais il faut qu'il se laisse conduire dans toute la vérité. Alors, j'ai pris comme cela quelques exemples, et on terminera avec un en particulier, mais vous me permettrez de citer quelques-uns de ces moments que l'apôtre Pierre a traversés et par lesquels il est passé, et où le Seigneur l'amène à regarder un petit peu plus au plus profond de lui-même. En fait, ces moments sont des moments où il se confronte à lui-même. Ce sont des moments où il est confronté à ses doutes, à ses limites, il est confronté à ses propres luttes, à ses combats personnels, ses combats intérieurs, et au travers desquels il découvre et il reçoit, ce que je disais tout à l'heure, la vérité de la révélation et de la volonté de Dieu. Un de ces moments que vous connaissez certainement, c'est Gethsémani. L'apôtre Pierre prend une épée et il tranche l'oreille. Une personne qui fait partie de ceux qui sont venus pour arrêter son Seigneur. Dans ce texte-là, Pierre découvre sa vérité. Il découvre son empressement et son esprit de vengeance. Mais il découvre en parallèle à cela que cette attitude de cœur n'est pas celle voulue par le Seigneur pour un de ses disciples. Il est confronté ici à quelque chose. On vient arrêter mon Seigneur. Alors Pierre se dit aux armes et il veut agir avec ses sentiments de violence. Soyons honnêtes, frères et sœurs. Dans notre vie chrétienne, ne nous arrive-t-il pas parfois d'avoir du mal à avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Seigneur, aimé, quand tout semble être contre moi, comment ne pas faire pour essayer de se venger contre celui qui m'a fait du mal, qui m'a accusé, qui s'est moqué de moi? Et on m'a raconté une fois cette histoire assez rigolote d'un chrétien qui vient à l'église et à qui le pasteur prêche et explique, voilà, si on vous gifle, vous connaissez ce texte, sur une joue, vous tendez l'autre. Bon, voilà. Alors, cas pratique, le lendemain, il arrive à aller au travail, un problème avec un collègue qui le gifle, sur une gifle. Ah, il veut rendre et puis il se rappelle le texte. Ben ouais, bon, Seigneur, je vais mettre en pratique le texte. Donc il tend l'autre joue, il dit, voilà, je vais tendre l'autre joue. Sauf que le collègue dit, ben, c'est tant mieux, tu me l'attends. Rap, il lui en renvoie une autre. Et en fait, il a réfléchi 3 secondes et il a dit, c'est ici que s'arrête le texte biblique. Il n'y a rien de plus. Donc il y est allé. Il y est allé. Le texte ne dit rien de plus. Donc j'y vais. C'est la petite note d'humour, mais voyez-vous, Pierre, dans cet épisode, découvre que son sentiment de vengeance n'est pas conforme à ce que le Seigneur voudrait. Un autre épisode dans la vie de l'apôtre, eh bien, c'est un épisode qui est un des plus douloureux. Il va renier 3 fois son Seigneur. Je ne le connais pas, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Et là, Pierre découvre quelque chose sur sa propre vérité. Il n'est pas si courageux qu'il l'a laissé entendre quelque temps avant. Rappelez-vous, Seigneur, moi, à la vie, à la mort, j'irai jusqu'au bout avec toi. Pierre découvre dans cet épisode-là de sa vie qu'il n'est pas si courageux et prêt à aller jusqu'au bout comme il le pensait. Jésus ne le condamne pas. Dans un des évangiles, il nous est dit que le Seigneur se retourne et le regarde. Et j'aime à croire que c'est un regard de compassion pour lui dire, Pierre, tu en es là. Il était important donc de descendre plus profondément, de se rendre compte de ce qu'il y a là au fond. Puis il y a un autre épisode dans la vie de Pierre.
Vous le retrouvez quand le Seigneur lui pose 3 fois la même question. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Et là, Pierre arrive au bout de tout cela. Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et dans la traduction, c'est intéressant. Pierre, m'aimes-tu? La première fois que Jésus lui pose la question, il lui dit, m'aimes-tu? De l'amour agapao. Agapao, agapé, c'est l'amour suprême, c'est l'amour dont Dieu nous a aimés. C'est l'amour sacrificiel de Jésus-Christ pour nous à la croix. Et Jésus lui pose la question, Pierre, m'aimes-tu de cet amour-là? Alors Pierre répond, Seigneur, et dans la traduction, c'est intéressant, Pierre ne répond pas, oui Seigneur, tu sais que je t'aime du même amour. Il dit, Seigneur, j'ai de l'affection pour toi. Ce n'est pas pareil. J'ai de l'affection pour toi. Et là, Pierre est confronté, là encore, à quelque chose de terrible. Seigneur, je pensais t'aimer plus que tous les autres, et je me trouve confronté à cette réalité. Mais pourtant, le Seigneur ne le condamne pas. Il lui dit, paie mes brebis, prends soin d'eux. Il était juste important que Pierre comprenne, qu'il réalise là où il en était. Alors c'est intéressant parce que Pierre a appris. Les années ont passé, Pierre a grandi. On arrive à Acte 2. Il est celui qui prêche l'évangile là et 3000 âmes se convertissent. On dit mais ça y est, il a atteint le niveau qu'il faut, Pierre. Ça y est, comme dira quelqu'un, il a maintenant quelques kilomètres au compteur. Ça y est, il a bien marché avec le Seigneur, il en sait assez, suffisamment. Mais pourtant, il y a là encore un moment clé au travers duquel le Seigneur va vouloir vraiment, dans l'exercice du ministère de Pierre, un moment qui va rejoindre les précédents qui ont été vécus, où le Seigneur veut maintenant fixer le caractère spirituel d'une action nécessaire dans la vie de Pierre, mais aussi dans la vie du chrétien. Et ce texte, ce sera le texte de la fin de notre partage ce matin, c'est Acte 10. On va lire quelques versets parce que le texte est très long. On va prendre quelques versets simplement. J'ai sélectionné quelques versets que je voudrais lire avec vous. Acte chapitre 10. Je lirai dans un premier temps du verset 17 jusqu'au verset 29. Acte 10, versets 17 à 29. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, c'est l'Esprit qui lui parle, pour le conduire dans la vérité. Il lui dit ceci, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux, sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc, pour quel motif vous m'avez envoyé chercher? » Alléluia. Que se passe-t-il dans ce texte? C'est un des moments les plus bouleversants de la vie de l'apôtre Pierre. Dans ce texte, le Seigneur va le pousser dans ses retranchements. Il va mettre en évidence quelque chose qui était profondément ancré en lui. Vous connaissez ce texte? La Bible nous dit que Pierre monte pour prier dans la maison où il se trouve. Et pendant qu'il prie, il a faim. Et pendant qu'on lui prépare à manger, il se passe une chose. Il est ravi en extase. Et dans ce moment-là, il a une nappe qu'il voit descendre du ciel. Et dans cette nappe, il voit des animaux impurs. Et une parole de Dieu qui lui dit « tue et mange ». Cette demande du Seigneur va bouleverser l'apôtre. Parce que sa culture, son arrière-plan, comme on dit, son background, fait que jamais il n'a mangé un animal impur.
Lévitique 11. Dieu a interdit, donc c'est pas possible. Seigneur, jamais je n'ai... Et il le dit du reste. Et pourtant, le Seigneur lui dit, ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Et à 3 reprises, le Seigneur insiste dans cette vision. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Le Seigneur va mettre Pierre en face d'une réalité dans les profondeurs de sa vie, ce qui fait ce qu'il est, sa culture, son éducation, la nation dans laquelle il vit et dans laquelle il a appris des choses, ainsi de suite. Tous ces éléments-là constituent la personne qu'il est. Je vous l'ai dit, ça fait maintenant quelques années qu'il marche avec le Seigneur. Il connaît Dieu. Mais il y a des traces et des racines que le Seigneur a besoin de sanctifier pour lui permettre d'entrer et d'aller plus loin dans l'œuvre qui est attendue de sa part. Rappelez-vous que le Seigneur lui avait dit dans l'évangile de Matthieu, « Je te donne les clés du royaume des cieux. Tu ouvriras des portes. » En réalité, Pierre a prêché l'évangile aux Samaritains, d'abord aux Juifs, puis acte 2, les Samaritains, puis là, la maison de Corneille, centenier dite de la cohorte italienne. C'est les païens. On n'entre pas, il l'a dit dans le texte. Vous savez qu'il n'est pas permis à un juif d'entrer dans la maison d'un païen. Mais il dit, le Seigneur m'a appris. Parce qu'il est passé par cette expérience où le Seigneur l'a amené jusqu'au plus profond de lui-même, à faire une expérience où il s'est rendu compte. Seigneur, non, je ne peux pas manger de cela. Et là, le Seigneur lui dit, regarde Pierre, la Bible nous l'indique, vous l'avez vu, le Saint-Esprit va lui dire, Pierre, il y a là 3 hommes qui sont arrivés, va avec eux. Et chose extraordinaire, c'est que Pierre a appris, en effet, parce qu'il a fait entrer dans la maison ces 3 hommes qui sont venus, c'était des païens. Et autant il ne pouvait pas entrer dans la maison d'un païen, autant il ne pouvait pas recevoir. Mais il les a reçus chez lui, la Bible nous dit qu'il les a même logés chez lui. Et voyez-vous, le Saint-Esprit était déjà en train de travailler dans la vie de Pierre, parce que quand je lis Acte 9, le verset 43, Acte 9, 43, Pierre demeura quelque temps à Joppé, chez un corroyeur nommé Simon. Et dans le chapitre 10, au verset 5, quand l'ange parle à Corneille, il lui dit « Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Vous savez ce qu'est un corroyeur? Un corroyeur, c'est quelqu'un qui travaille le cuir, la tannerie. Et pour travailler le cuir, il fallait prendre des peaux de bêtes, des bêtes qui étaient mortes. Par conséquent, par rapport à la loi juive, c'était déjà quelque chose d'impur. Et Pierre est allé habiter dans cette maison-là. Dieu était déjà en train de travailler et de préparer son cœur. Je ne parle pas ici simplement de ce qui parfois dans ce qui fait ce que nous sommes, peut parfois bloquer l'action de Dieu de par notre culture, de par notre éducation, de par notre vécu personnel, nos expériences, bonnes ou moins bonnes, heureuses ou malheureuses. Elles peuvent, tous ces éléments-là, peuvent venir un petit peu parfois bloquer ce que le Saint-Esprit voudrait faire à travers nos vies ou dans nos vies. Alors, c'est pour cela que Jésus explique, croire c'est bien, demeure dans ma parole, deviens mon disciple, mais vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous irez jusqu'au bout de ce travail que le Saint-Esprit veut faire. Alors, vous comprendrez, c'est ce que le Seigneur explique en réalité à ses disciples. Et c'est ce qu'il voudrait pour chacun d'entre nous, parce que parfois il y a comme ça des éléments qui viennent et qui font ce qu'on est, mais qui viennent nous confronter, nous empêcher. On est un petit peu parfois bloqué. Et on est limité parce qu'il y a quelque chose, il y a des traces de ces choses qui nous empêchent à un moment donné de laisser le Saint-Esprit faire son œuvre pleinement en nous. Alors oui, nous avons besoin d'une transformation des profondeurs de nos âmes. Nous avons besoin que le Seigneur aille toucher parfois ces éléments sur lesquels on pense que c'est dérisoire. Mais vous avez déjà remarqué qu'il y a des textes que vous lisez, vous dites, mais ça, je l'ai lu, mais Seigneur, je ne l'avais pas vu comme ça. Je ne l'avais pas compris comme ça, pourtant ce texte, je le connais. Et puis plus on avance, plus la vérité saute à nos yeux, parce que le Seigneur nous amène plus loin, à comprendre davantage l'Écriture, à nous saisir davantage de ce que la Bible veut nous dire. La Bible nous dit d'ailleurs, dans ce texte, il est dit que Pierre est perplexe après la vision. Vous savez ce qu'est la perplexité? Ça veut dire qu'il se pose la question, mais qu'est-ce que je viens de vivre là? C'est bizarre. Et à ce moment-là,
ces 3 hommes arrivent. Et le Saint-Esprit lui dit, va avec eux, va avec eux. La lecture ne s'arrête pas là, je lis avec vous versets 34 et 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, il est chez Corneille, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Mes frères et sœurs, ce texte que nous lisons, cette partie est bouleversante. Enfin, quand on prend le recul sur le contexte de l'époque, sur la situation de l'époque, eh bien on se dit, mais c'est hallucinant ce qui est en train de se passer. L'évangile a commencé au milieu de la nation juive. Les 12 qui ont reçu le Seigneur et qui ont marché avec lui au départ, mis à part Judas, puisqu'il n'est plus. Mais les 12 qui sont là après, puisqu'il y en a un autre qui s'est ajouté à eux, mais c'est la nation juive. Et c'est révolutionnaire de voir ce qui se passe dans ce texte. D'ailleurs, Pierre va, à cause de cela, être convoqué, rappelez-vous. Il est convoqué par les frères après Acte 10. Ils lui disent, viens, explique-nous Pierre, comment se fait-il que tu es entré dans la maison d'un païen? Comment se fait-il? Explique-nous. Et Pierre a dû leur expliquer toute la révélation qu'il a eue. Oui, la vérité affranchie. Et voyez-vous, Pierre peut dire ici, le Seigneur m'a appris, on l'a vu plus haut, mais ici il va dire, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Je reconnais. Le Seigneur m'a appris, oui, mais je reconnais. Il y a là, de la part de Pierre, de l'humilité, il ne bloque plus. Il dit, je reconnais. Ça y est, j'ai compris qu'effectivement, il y a autre chose que le Saint-Esprit voulait faire. Et on est bien sûr dans les débuts de l'Église primitive. Le Seigneur n'avait-il pas dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, n'est-ce pas? Pas simplement à Jérusalem, en Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais qui allait aller jusqu'aux extrémités de la terre? Ce sont ces hommes qui ont cru en lui, mais qui avaient certainement des blocages, des barrages. Et il fallait que le Seigneur enlève ces blocages et ces barrages. La chose est écrite. Le Seigneur voulait que l'Évangile aille plus loin, mais il fallait qu'il le fasse. Il aurait pu le faire sans eux, mais il voulait le faire avec eux. Et le Seigneur est confronté à une difficulté, c'est de dire, mais Pierre, tu as des a priori, tu as des appréhensions, tu as des préjugés. Il faut que ça, on y travaille. Et le Seigneur l'amène à cela. Et je termine avec la dernière partie du texte à lire, 44 à 48. Il nous a dit ceci, cependant, Pierre prononçait encore ces mots. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis, c'est précisé, Luc va vraiment préciser, tous les fidèles circoncis, donc, qui étaient là, étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Alléluia. Pierre est arrivé, il parle de Jésus, il parle de l'œuvre de la croix, il parle du salut, de cette pierre centrale du message de l'Évangile. Il annonce cette bonne nouvelle. Et voyez-vous, il n'a pas encore fini de parler. Que Dieu envoie le Saint-Esprit. Et ils sont baptisés du Saint-Esprit. Et la Bible nous indique qu'ils sont tous étonnés. J'aurais bien voulu être là. Ils ouvrent leurs yeux, comme dit quelqu'un, ils ont écarquillé leurs yeux en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Même les païens sont baptisés du Saint-Esprit. Pour nous, frères et sœurs, ça ne paraît pas bizarre, puisque le Saint-Esprit est répandu sur toute chair. Aujourd'hui, toutes les nations reçoivent. Mais dans cette période-là, c'est révolutionnaire. Jusque-là, ça n'a été que acte 2 avec le baptême du Saint-Esprit au milieu de cette nation juive qui a reçu Jésus-Christ. Mais là, les cordages s'étendent. L'évangile va plus loin et Dieu confirme en baptisant dans le Saint-Esprit. Alors Pierre dit, mais on ne peut pas leur refuser le baptême d'eau. On les baptise d'eau. Et c'est ce qui lui a valu effectivement cette explication auprès de ses frères. On dit, mais pourquoi tu les as baptisés d'eau? Explique-nous. Ils ont dû lui dire, Pierre, tu as dû prendre un coup de soleil. Non, en réalité, le Seigneur m'a appris. En réalité, bien, j'ai compris. Oui, le Seigneur lui a dit, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Quand toi, tu auras compris, quand tu auras fait cette introspection, Pierre, quand tu te seras retourné sur toi-même, quand tu auras sondé les profondeurs de ton cœur, alors tu sauras comment affermir tes frères. Et je crois que cette action de Dieu par le Saint-Esprit est encore réelle aujourd'hui. Le Seigneur vient pour travailler les profondeurs de nos cœurs,
afin que nous puissions être des instruments utiles et efficaces entre ses mains, au milieu du peuple dans lequel il nous a placés, que nous puissions ne pas avoir de barrière, mais dire Seigneur, transforme mon cœur, transforme ma vie, afin que je puisse être efficace entre tes mains, et que nous laissions le Saint-Esprit agir. Parfois, on bloque parce qu'il y a notre expérience, notre parcours, parce qu'il y a des choses qu'on a apprises d'une certaine manière, et on se dit, ah non, non, mais le Saint-Esprit veut agir, et la seule vérité, rappelez-vous, qui vaille, c'est celle de la parole de Dieu, quand le Seigneur éclaire nos cœurs, et on dit, Seigneur, je n'avais pas vu ça comme ça. Je me rappelle de ce témoignage de ce frère qui disait à sa femme, dans ma culture, tu ne dois pas parler, tu te tais quand c'est moi qui parle. Mais c'était sa culture. Et là, il y avait un travail du Saint-Esprit qui devait se faire pour lui dire, non, ce n'est pas comme ça, pourtant chrétien. Mais il y avait comme un blocage qui était là. Et il fallait que la vérité arrive et qu'il se dise, mais attends, c'est quoi ça? Non, Seigneur, j'ai besoin de changer d'attitude. Je cite cet exemple, mais il y en aurait tant d'autres encore qui nous permettraient de comprendre davantage que si le Seigneur travaille dans nos cœurs et nos vies, c'est pour travailler en profondeur. Soyons ses disciples, demeurons dans sa parole, mais apprenons à connaître la vérité pour qu'elle nous affranchisse. On va s'incliner dans la prière. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, ce matin encore, nous venons devant toi, tels que nous sommes. Seigneur, tu connais le parcours de vie de chacun. Tu sais d'où nous sommes venus et tu sais où tu veux nous conduire. Il y a tellement de choses en nous qui foisonnent, qui croisent, et qui font de nous ce que l'on est. Parfois, tant de choses qui ont peine à tomber, Seigneur, mais par ta grâce, tu travailles dans nos vies, à travers le Saint-Esprit, pour nous façonner, pour nous transformer. Et ma prière ce matin, c'est que tu puisses agir au cœur de nos vies, Seigneur. Que nous puissions être transformés jour après jour, de mieux en mieux, afin d'avancer de progrès en progrès, comme nous dit l'Écriture. Montre-nous, dit le psalmiste, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Seigneur, viens sanctifier ce que nous sommes en profondeur. Viens travailler notre caractère, notre vision des choses, notre façon de vivre les choses, afin que l'Esprit de Dieu seul puisse être victorieux en nous. Seigneur, merci pour la grâce que tu fais découler de la croix. Mais merci parce que tu ne t'arrêtes pas là. Tu travailles en profondeur et tu fais de nous des hommes et des femmes qui peuvent te ressembler. À toi soit la gloire et l'honneur en Jésus-Christ. Amen.